Quelqu'un est en train de prononcer ton nom. Pas à voix haute, pas devant les gens, mais devant Allah. Et si tu vois ce message, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un demande à Allah la permission de t'aimer, de te protéger, de t'épouser. Une invocation est montée vers le ciel, silencieuse, sincère, insistante. Et Allah l'a entendue avant même que tu n'en saches quoi que ce soit. Tu penses peut-être que ton cœur est seul, mais en ce moment même, une âme parle de toi à son Seigneur. Elle demande, « Ya Allah, si cette personne est un bien pour moi, rapproche-nous. » Ce message ne t'a pas trouvé par erreur. Allah ne te montre jamais quelque chose sans raison. Il prépare, il aligne, il écrit, et parfois, il te prévient avant que la porte ne s'ouvre. Ne ferme pas ton cœur trop vite. Ne doute pas maintenant. Ce que tu attends peut déjà être en train de te chercher. Et ce que tu ignores encore, Allah, lui, le sait déjà. Si tu ressens quelque chose en ce moment, ce n'est pas de l'émotion. C'est un rappel. Dans l'islam, il y a une vérité que le cœur reconnaît avant même que l'esprit ne l'accepte. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Pas une rencontre, pas une émotion, pas même un regard qui touche l'âme. Le mariage n'est pas un simple choix humain. C'est un décret divin, inscrit dans le Qadar bien avant que deux chemins ne se croisent. Allah écrit les unions avant les présentations, il unit les cœurs avant même que les corps ne se rencontrent. Parfois, deux personnes ne se connaissent pas encore, mais leurs âmes sont déjà mentionnées devant Allah. Car certaines invocations ne sont pas faites en public, elles sont murmurées dans la solitude, au milieu de la nuit, là où seules les larmes sincères et l'espoir pur parlent. Il existe des qu'Allah aime particulièrement, celles qui ne demandent pas seulement à posséder, mais à protéger, à respecter, à construire dans le halal. Et quand quelqu'un demande à Allah la permission de t'épouser, ce n'est pas un hasard, c'est une intention lourde de sens, une demande qui passe par le ciel avant d'atteindre la terre. Allah est celui qui rapproche sans prévenir, qui retarde sans refuser, qui prépare sans expliquer. Et lorsque quelque chose commence à se manifester dans ton cœur, ce n'est pas toujours une coïncidence. Parfois, c'est simplement Allah qui te rappelle que quelqu'un, quelque part, a placé ton nom dans une invocation sincère. Demander la permission à Allah, ce n'est pas une simple formule. Ce n'est pas dire quelques mots puis attendre un signe rapide. C'est reconnaître, avec humilité, que l'amour véritable ne commence pas par le cœur humain, mais par la volonté divine. Quand une personne demande la permission à Allah de se marier, elle admet une vérité puissante. Je ne contrôle rien sans toi. Je ne m'approche pas sans ton accord. Je n'unis pas un cœur sans ta bénédiction. C'est une démarche rare, lourde de sens, car elle place Allah au centre, avant le désir, avant la rencontre, avant même l'attachement. Le mariage, dans l'islam, n'est jamais une décision humaine seule. Même lorsque deux personnes pensent avoir choisi l'une l'autre, c'est Allah qui a permis la connexion. C'est lui qui a ouvert les portes, c'est lui qui a rendu les cœurs réceptifs. Sans sa permission, les chemins ne se croisent pas. Et sans son accord, même ce qui commence peut ne jamais aboutir. Allah prépare toujours les âmes avant les corps. Il travaille dans l'invisible bien avant que le visible n'apparaisse. Il purifie les intentions, il éloigne ce qui pourrait détruire, il façonne les caractères, il enseigne la patience, la maturité, la responsabilité. Car un mariage béni ne commence pas par une rencontre, il commence par une préparation intérieure. Et parfois, cette préparation ne se fait pas à deux. Elle se fait séparément. Toi, d'un côté, avec tes épreuves, tes silences, tes attentes. Et ailleurs, une autre âme, que tu ne connais pas encore, qui parle de toi dans ses dûs sans savoir ton visage, sans connaître ta voix, mais en demandant à Allah, si cette personne est un bien pour moi, rapproche-nous dans le halal. Il est possible que quelqu'un invoque Allah pour toi avant même que ton nom ne soit prononcé entre vous. Car Allah connaît les cœurs avant les rencontres. Il sait qui peut t'apaiser, qui peut protéger, qui peut construire sans briser. Quand une telle invocation est faite, elle ne tombe pas dans le vide. Allah l'entend. Il la garde. Il y répond à son moment parfait. Et pendant que tu continues ton chemin en pensant être seul, le ciel, lui, sait déjà que ton nom a été confié à Allah avec sincérité. Quand une invocation sincère est faite pour toi, Allah ne te l'annonce pas toujours avec des événements visibles. Il commence souvent par transformer ton intérieur. Car les signes les plus puissants ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent. Peut-être as-tu remarqué ces pensées soudaines sur le mariage, arrivant sans raison apparente. Tu n'étais pas en train de chercher, tu n'étais pas pressé, et pourtant, l'idée revient doucement, non pas avec agitation,
mais avec sérieux et responsabilité. Ce n'est pas une obsession, c'est un rappel discret, comme si ton cœur se préparait à quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Il y a aussi cette paix intérieure inexpliquée. Même sans réponse claire, même sans personne dans ta vie, tu te sens étrangement rassuré. Les questions sont toujours là, mais l'angoisse, elle, s'est calmée. C'est le genre de tranquillité qu'Allah place lorsqu'il rassure un cœur sans lui révéler le détail du plan. Peut-être t'es-tu détaché d'anciennes relations, de souvenirs qui te retenaient, de personnes que tu pensais indispensables. Non pas avec colère, mais avec maturité. Ce détachement est un signe fort. Allah retire doucement ce qui n'a plus sa place avant d'introduire ce qui est destiné à rester. Tu remarques aussi des rappels fréquents sur le nikah. Un mot entendu par hasard, un verset, un rappel sur les réseaux, une discussion inattendue. Ce n'est pas une coïncidence répétée. C'est une orientation. Allah attire ton attention vers ce qu'il prépare, sans jamais te brusquer. Parfois, les signes passent par des rêves ou par des émotions calmes et profondes. Rien de chaotique, rien d'excessif, juste une sensation de clarté, une patience nouvelle, une capacité à attendre sans désespoir. C'est souvent ainsi qu'Allah renforce un cœur avant une grande réponse. Mais il y a aussi les tests émotionnels. Des moments de doute, de solitude, de silence prolongé. Non pas pour te punir, mais pour t'élever. Car Allah teste avant de donner, il purifie avant d'unir, il solidifie avant de rapprocher. Chaque épreuve est une preuve cachée que quelque chose de sérieux se prépare. Si tu reconnais ces signes en toi, ne les minimise pas. Ils ne sont pas là pour te troubler, mais pour te préparer. Parfois, quand quelqu'un invoque Allah pour toi, la première réponse d'Allah, c'est de te transformer doucement en la personne capable de recevoir ce qu'il a écrit. Lorsque la réponse tarde, le cœur humain s'inquiète. Il se demande, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas encore? Mais il y a une vérité essentielle que la foi enseigne doucement. Allah retarde, mais il n'oublie jamais. Le silence d'Allah n'est pas un refus. C'est souvent une protection. Car Allah voit ce que tu ne vois pas, il sait ce que tu pourrais porter aujourd'hui, et ce qui te briserait si cela arrivait trop tôt. Le timing divin ne ressemble jamais à l'impatience humaine. Nous voulons comprendre avant de recevoir, alors qu'Allah nous prépare avant de donner. Il n'agit pas selon l'urgence du désir, mais selon la sagesse du résultat. Ce qui est prêt trop tôt peut se perdre. Ce qui arrive au bon moment demeure. Avant d'unir deux cœurs, Allah les protège. Il éloigne certaines personnes, il ferme des portes attirantes mais dangereuses, il te préserve de liens qui auraient laissé des blessures durables. Car un mariage n'est pas une simple joie passagère. C'est une amna, une responsabilité sacrée confiée par Allah. Aimer quelqu'un dans le halal, construire une famille, protéger une âme. Tout cela exige une solidité intérieure. Et si Allah te fait attendre, c'est souvent parce qu'il te renforce, ou qu'il renforce l'autre cœur, loin de ton regard. Parfois, tu crois être prêt, mais Allah voit encore des choses à réparer, à purifier, à aligner. Il enlève l'attachement excessif, il installe la patience, il transforme la solitude en maturité. Ce processus est lent, mais il est plein de miséricorde. Rappelle-toi ceci, si c'était facile à donner, Allah l'aurait déjà donné. Mais ce qui est précieux demande du temps. Ce qui doit durer mérite une préparation profonde. Et ce qui est écrit pour être béni ne sera jamais précipité. Alors, même lorsque l'attente devient lourde, ne doute pas du plan. Si Allah fait durer le chemin, c'est parce que la destination en vaut la peine. Et quand la réponse arrivera, tu comprendras que chaque instant d'attente était en réalité une forme d'amour divin. Parfois, ce qui retarde la réponse d'Allah n'est pas extérieur, mais intérieur. Non pas par désobéissance, mais par peur, par confusion, par protection mal placée du cœur. Les doutes excessifs sont souvent le premier obstacle. À force de trop analyser, le cœur oublie de faire confiance. On veut des garanties avant même qu'Allah n'ouvre la porte. Mais la foi commence là où le contrôle s'arrête. Douter n'est pas un péché, mais laisser le doute diriger chaque décision peut fermer ce qu'Allah voulait faciliter. Il y a aussi la peur de l'engagement. La peur de souffrir à nouveau, de perdre sa liberté, de ne pas être à la hauteur. Alors on recule avant même d'avoir avancé. On se protège, mais parfois, on se prive. Car ce qui guérit le cœur n'est pas toujours l'isolement, mais un lien sain, voulu par Allah. La comparaison avec les autres épuise l'âme. Regarder les unions autour de soi, se demander pourquoi les autres avancent et pas toi, c'est oublier que chaque destin a son rythme.
Allah n'écrit jamais deux histoires identiques. Comparer, c'est parfois douter de sa sagesse. L'attachement au passé est un poids silencieux. Des souvenirs non guéris, des promesses brisées, des attentes déçues. Tant que le cœur reste accroché à ce qui n'est plus, il n'a pas l'espace nécessaire pour accueillir ce qui vient. Il arrive aussi que l'on se sabote soi-même, par peur d'être blessé à nouveau. On refuse, on fuit, on critique, non pas parce que la porte est mauvaise, mais parce que la peur parle plus fort que l'espoir. Et parfois, sans s'en rendre compte, on bloque ce qu'Allah ouvre. On dit « ce n'est pas le bon moment », alors que c'est peut-être le moment exact. On ferme par prudence ce que le ciel avait facilité. Cette partie du chemin n'est pas là pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Allah n'impose jamais une union. Il propose, il facilite, il rapproche. Mais il laisse toujours au cœur la responsabilité de ne pas repousser ce qu'il a préparé avec sagesse. Lorsque quelqu'un invoque Allah pour toi, ta responsabilité n'est pas de chercher cette personne, mais de faire confiance à celui qui vous rapproche. La confiance en Allah n'est pas passive. Elle est active, consciente, patiente. C'est avancer dans la vie en sachant que ce qui est écrit pour toi ne peut ni te manquer, ni te dépasser. La première préparation commence par la purification intérieure. Pas seulement des actes, mais du cœur. Libérer les rancunes, apaiser les blessures, corriger les intentions. Car Allah n'unit pas deux cœurs troublés, il unit des âmes prêtes à préserver ce qu'il confie. Améliorer son caractère est l'une des plus grandes préparations au mariage. La douceur, la patience, l'écoute, la capacité à pardonner et à dialoguer. Ce que tu travailles aujourd'hui en solitude sera la paix de quelqu'un demain. Car l'amour durable repose plus sur le comportement que sur les émotions passagères. Même sans connaître la personne, fais du. Demande à Allah, Ya Allah, si quelqu'un me destine un lien halal, rends-moi digne de ce lien. Invoque pour une union qui rapproche d'Allah, pour un cœur qui protège et qui respecte, pas seulement pour une présence qui comble un vide. Prépare-toi à aimer sainement. Apprends à poser des limites, à communiquer sans blesser, à aimer sans posséder. Un mariage béni n'est pas un refuge contre la solitude, c'est une alliance entre deux personnes entières, qui choisissent de marcher ensemble. Et surtout, demande à Allah un mariage béni, pas juste rapide. Ce qui arrive vite mais sans baraka peut repartir tout aussi vite. Mais ce qui arrive avec la bénédiction d'Allah apporte la stabilité, la paix et la durabilité. Chaque jour d'attente peut devenir une préparation. Chaque silence peut être une élévation. Pendant que quelqu'un parle de toi dans ses invocations, fais en sorte que ton cœur, lui aussi, soit en conversation constante avec Allah. À toi qui regardes ce message en silence, avec un cœur qui espère mais qui doute parfois, sache une chose essentielle. Tu n'es pas oublié. Même si les jours passent, même si rien ne semble changer extérieurement, Allah ne t'a jamais mis de côté. Ce que tu vis n'est pas un retard inutile, c'est un travail invisible. Allah œuvre dans l'ombre, là où les regards ne vont pas et où les cœurs sont façonnés. Il est possible que ton nom soit déjà prononcé dans une invocation sincère. Peut-être tard dans la nuit, quand le monde dort et que seules les âmes connectées à Allah parlent encore. Quelqu'un demande sans te connaître, sans voir ton visage, mais en confiant ton avenir à Allah avec confiance. Tu n'as peut-être encore aucun signe concret, aucune rencontre, aucune promesse humaine. Mais dans l'invisible, les choses sont déjà en mouvement. Allah aligne ce qui doit l'être, il rapproche ce qui est écrit, il prépare le moment exact où les chemins se croiseront. Ce lien ne commence pas par un regard, ni par une parole. Il est écrit avant la rencontre, inscrit dans le qadar bien avant que ton cœur n'en ressente le besoin. Ce que tu attends, il est simplement en préparation. Alors ne laisse pas le doute voler ta paix. Ne crois pas que ton silence signifie l'abandon. Quand Allah tarde, c'est qu'il construit quelque chose de solide. Et quand il donne au-delà de ce que le cœur avait imaginé. Reste confiant. Reste ouvert. Ce qui est écrit pour toi avance déjà vers toi, même si tu ne peux pas encore le voir. Ne bloque pas ce message. Pas parce qu'il vient de moi, mais parce qu'il touche quelque chose en toi. Quand un rappel atteint le cœur sans forcer, c'est souvent qu'Allah veut réveiller une confiance endormie. Prends un instant, là, maintenant, et fais une due, même simple, même courte. Parle à Allah avec tes mots, sans formule parfaite, sans détour. Dis-lui ce que tu espères, ce que tu crains, ce que tu remets entre ses mains. Si ce message résonne en toi, dis « Amin » sincèrement. Pas par habitude, mais comme un acte de confiance. Car parfois,
Un seul amin prononcé avec le cœur ouvre plus de portes que 1000 paroles distraites. Confie ton cœur à Allah. Pas à l'inquiétude. Pas aux scénarios imaginés. Remets-lui ton attente, ton futur, ton mariage. Allah ne trahit jamais celui qui s'en remet à lui. Et même si tu n'as encore aucune preuve visible, continue de croire. La foi ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de celui en qui l'on place sa confiance. Ce que tu espères n'est peut-être pas encore arrivé, mais il est déjà entre les mains d'Allah. Garde ton cœur ouvert. Reste connecté. Le reste, Allah s'en occupe. Rappelle-toi ceci, Allah n'unit jamais deux cœurs par hasard. Chaque rencontre, chaque lien, chaque union est soigneusement écrite dans le Qadar, avant même que le temps n'existe tel que nous le connaissons. Si ton nom est mentionné dans une invocation sincère, ce n'est pas un hasard. Ce qui est destiné à toi te trouvera, même si les chemins semblent longs ou silencieux. Le mariage béni ne commence pas par la hâte, ni par la précipitation. Il commence par la patience, par la foi, par la purification du cœur et l'alignement de l'âme. Chaque instant d'attente, chaque épreuve que tu traverses, chaque période de solitude ou de silence, est en réalité une préparation divine. Allah façonne ton cœur pour qu'il soit prêt à recevoir ce qu'il a écrit pour toi. Fais confiance au plan divin. Ne doute pas quand la porte semble fermée, et ne t'inquiète pas quand les réponses tardent. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un retard, c'est simplement le timing parfait de celui qui connaît tout mieux que nous. Allah est le meilleur des planificateurs. Il sait ce que ton cœur peut supporter, ce dont ton âme a besoin, et le chemin qui mènera à une union bénie et durable. Alors relâche le contrôle, confie ton futur à lui, et laisse la confiance remplacer l'anxiété. Ce qui t'est destiné arrivera exactement au bon moment, avec la bénédiction, la protection et la sérénité que seule sa sagesse peut offrir. Reste patient, reste sincère dans ta foi, et souviens-toi, ce qui est écrit pour toi ne peut t'échapper, et ce qui t'échappe n'était jamais pour toi.